Voilà, ceux qui sont debout, vous pouvez s'asseoir. On va commencer tout de suite. Faites comme chez vous. Attends. Kevin. On commence, il y a un peu de procédure. Allez. Il y a de la place devant si vous voulez. Voilà, alors ce soir c'est la première conférence de la deuxième année de Koulanou. Bravo. Voilà, c'est Rav Bouzaglou qui nous a fait l'honneur de venir ce soir. C'est donc quelqu'un qui étudie depuis de très très nombreuses années, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui enseigne à l'école juive et qui fait des cours un peu partout dans la ville. Et le thème ce soir est très intéressant, il est interactif, n'hésitez pas à intervenir. Et je vous laisse sans plus tarder le découvrir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité pour votre anniversaire. Alors, on va rentrer dans le sujet immédiatement parce qu'on m'a dit que les pizzas sont encore chaudes, il ne faut pas qu'ils refroidissent. Mais on va essayer de rentrer tout de suite dans le sujet. Je vous demande une question. Bon, avant, ce cours il est tiré d'une conférence que Rav Amnon Yitzhak il a fait il y a plus que 20 ans. À l'époque, il n'était pas célèbre. À l'époque, il faisait vraiment des cours, pas du spectacle, des cours, etc. Donc c'est quelque chose qui avec ce cours, il l'a fait dans tout l'État d'Israël, dans tous les villes, même en Amérique, partout. Et ça a apporté beaucoup de fruits. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, si Dieu le veut, que vous serez aussi le mérite de participer à ça. Et en espérant qu'à la fin de la soirée, s'il y a un epsilon, il a bougé chez quelqu'un, on a gagné cette soirée. La question elle est simple, c'est interactif, on peut parler, mais à une condition que tout le monde écoute. Parce que l'intérêt de ce cours, c'est que si on échange, on écoute une proposition, et si on l'accepte, on ne l'accepte pas, alors ce sera intéressant, sinon c'est dommage. Je ne connais pas la Torah, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas le judaïsme. Je suis un athée fini. Je voudrais savoir quel est le sens de la vie, pourquoi je suis venu de ce monde-ci en étant athée. Quel est le sens de la vie en étant athée? Je ne connais pas la Torah, je ne connais pas Hachem, je ne connais pas le judaïsme. Quelle est l'âme à Batalola? Pourquoi tu es venu dans le monde en étant athée? Autrement dit, quel est le sens de la vie en étant athée? Vas-y, proposez. Non, vas-y. Et cette question, une fois qu'on se la pose, une fois pour tout, on résout beaucoup de problèmes dans sa vie. Bon, un cours, shiur, c'est une mesure, on ne peut pas traiter tout à la fois. Alors on va essayer de rester dans le sujet. Mais une fois que cette question elle est posée, c'est quelqu'un qui, s'il est honnête intellectuellement, soit il continue à être bête, parce qu'il ne cherche pas la réponse, soit il n'aura pas des excuses. Donc la question est simple. Moi je suis athée, je ne connais pas Dieu, je connais. Pourquoi je suis ignorant? Qu'est-ce que je fais ici? Accomplir des choses bien envers Hachem et Hachem il l'a. Moi je ne suis pas croyant. Ah mais d'accord. Pas d'Hachem. Je ne connais pas Hachem. Pourquoi Hachem il est? Je ne connais pas Hachem. Il est athée. Moi je suis athée. Moi je suis un athée. Moi je suis pour la laïcité. Et là la question. Moi je suis pour la laïcité. Moi je suis Hollande. Moi je suis Sarkozy. Moi vous avez la kippa, vous avez Tchador. Moi je veux la laïcité. Mariage pour tous. Parle pas de Adam et Chava. Adam. Moi je ne la connais pas moi cela. Mais la Bible, c'est une histoire inventée par un mec qui ne savait pas quoi faire, best-seller. Voilà, c'est tout. Moïse, Exodus. Ah non, c'est faux ce qui est marqué là-bas, c'est pas ça la version. Dieu, c'est pas un petit enfant. Mais là, la question qu'on se pose, c'est on est de personnes athées et on se demande pourquoi. Oui, moi je vais jouer le athée pour savoir quel est le sens de la vie. Si vous me convainquez, je vais convertir à l'athéisme ce soir. Voilà, si vous me convainquez, j'enlève tout. Bon, bien quand même. Mais je vais convertir à l'athéisme. Vous me convainquez, je me convertis à l'athéisme. Challenge. Donnez-moi un sens.
Mais dites-moi, Rabotai, vous êtes des gens intellectuels, vous êtes des gens intelligents, vous parlez tout de suite là, toute la journée avec votre portable. Vous parlez de quoi? J'envoie des SMS, je reçois, je suis sur l'internet. Non, il faut pas, moi, faut que j'écoute les infos. Mais pourquoi faire? Pourquoi tu as de la culture? Pourquoi il y en a qui font des études là? Pourquoi faire? Mais je comprends pas, vous êtes des gens intelligents, vous faites des études, etc. Mais cette question elle est fondamentale. Mais qu'est-ce que je fais ici? Alors il y en a qui disent, ouais, je vous aide parce que je vois pas de proposition. On est venu pour ce qui fait la vie. Hein? Ce qui fait la vie, ok. Alors ce qui fait la vie, je veux bien. Ceux qui ne skiffent pas la vie, ils ont qu'à se suicider tout de suite. Et même ceux qui skiffent la vie, tu travailles 350 jours pour se payer 15 jours de vacances s'il ne pleut pas où tu vas, ou je sais pas la grève des 15 jours. 350 jours pour 15 jours de vacances. Tu prépares un mariage, 4 mois, 6 mois de préparation, ça dure 4 heures, c'est fini, allez, rentre chez toi. Tout cet argent pour peu de temps. Ta femme, elle prépare le Shabbat. Combien? Mets-moi salade, mets-moi Shabbat, combien des heures de préparation? La soirée dure à peine une heure, c'est fini, t'as consommé, et c'est fini. Autant de temps, peu de temps de profit. Si vous ne comprenez pas mon français, je parlerai en hébreu. Donc, sinon, n'hésitez pas à faire répéter, parce que je sais que l'accent, il est très bon. Mais je ne comprends pas tout ce qu'il dit. Alors, si c'est pour profiter de la vie, ça paraît ridicule qu'on passe autant de temps pour peu de plaisir. D'accord? Alors, il y en a qui disent pour avoir. Hein? Peut-être que l'athée pense que le monde est absurde, le monde est absurde, et je fais ce que je peux pour tirer profit. Je me débat pour tirer le maximum de profit. Mais c'est vrai que c'est absurde. Mais il ne le dit pas ça. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas que c'est absurde. Tu regardes, mais moi je vais marier, je vais avoir des enfants, pourquoi je vais venir médecin? Parce que attends, je veux un statut, pourquoi je vais gagner, pourquoi je fais du forex? Pourquoi? Comme ça je gagne beaucoup de fric, pourquoi faire? Tous ces jeux, ça va, mais pourquoi faire? Pourquoi tu vas faire quelques années de prison? Pourquoi? Alors, Amshichiyut, ça veut dire la pénérité de la race des humains, ça veut dire amener des enfants à des enfants à des enfants. Ceux qui sont stériles, ils n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas encore mariés, ils font quoi là? Et même si tu amènes des enfants, qui s'en fiche que tu es là ou tu n'es pas là? Tu vois bien que tu passes de rue, personne ne dit bonjour. Tu rentres dans une salle d'attente, tu dis pas, on dit bon, je me suis là, quand même, je existe. Tu vois que personne ne te calcule. Si on est venu pour vivre, pourquoi on meurt? Si c'est pour mourir, pourquoi tu vis? Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi à un moment donné ça s'arrête? Bon, sans indiscrétion, les filles, vous mangez combien de kilos par jour? On va dire 2 kilos. 2 kilos avec la boisson, on va dire un arrondi avec 3 kilos par jour. Donc 3 kilos, même les hommes, 3 kilos par jour. Tu manges, tu bois, tu extrais. 3 kilos par jour. Tu manges, tu bois, tu extrais. Mixer. Dans une année, tu manges 1 tonne. 70 ans, 70 tonnes de nourriture que t'as broyé, t'as extrait. Tu te maries avec une femme, elle aussi, elle mange et boit à l'extrême mixeur, tu fais des enfants, la famille mixeur oblige. Lorsque la personne décède, à peine elle va peser 50 kilos, elle devient elle-même la nourriture des vers de terre. À quoi ça a rimé de broyer tous ces tonnes de nourriture? Pourquoi faire? Pourquoi faire? On vous invite. Quel casino vous allez aller? Charbonnier? Quel casino? Hilton. Qu'est-ce qu'il y a des UP maintenant? Une soirée UP où? Dites-moi où? Il y a là, non? Mais dites-moi, vous savez plus parler? Aucune question, je reçois réponse. On vous invite Casino à Cannes. Voilà, ça fait 3 ans, j'attends l'invitation. Enfin, moi, je l'ai reçu, j'y vais. Tu arrives au casino de Cannes, ok, tu arrives, tu débarques, il n'y a personne dans la salle. Les tables sont dressées, etc. Il n'y a personne, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu rentres dans la salle, les tables sont dressées, décoration, etc. Il n'y a personne dans la salle, tu fais quoi à ce moment-là? Personne ne répond. Alors, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, je ne suis pas venu pour rien, il y a quelque chose, ça fait 3 ans que j'attends ce rendez-vous. J'attends.
T'attends. Et après t'as attendu une autre 3 heures, tu fais quoi? Ça va pas, il faut à quelqu'un. Donc ça veut dire que quand vous avez un endroit et t'attends cet événement, t'es là, tu demandes qu'est-ce que tu fais ici. Tu dis pas, écoute, je m'en vais. Dans l'école, à l'école, on nous apprend qu'on descend du singe. Darwin. Ok, je descends du singe, pourquoi faire? Ok, d'accord, il a gagné, d'accord, je descends du singe. Après, pourquoi faire? Alors après, Yes. Ah, enfin, viens, allez, vas-y. alors après les personnes qui justement utilisent cette théorie, le but de l'homme, c'est d'être dans une chaîne alimentaire et c'est la loi du plus fort. D'accord, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Ok, pourquoi faire? Alors, en fait, l'homme fait partie de la chaîne alimentaire. C'est quoi la chaîne alimentaire? Il va se faire, une fois qu'il va mourir, D'accord, mais d'accord, alors reste singe. Qu'est-ce que tu as besoin de devenir un homme, quoi? C'est plus délicieux, je sais pas moi. Reste singe. T'inquiète, c'est-à-dire ce que je voulais dire, qu'il a rien gagné en disant tu descends du singe. bien sûr, non, mais voilà, le but, la réponse des athées, c'est de dire, sinon le seul but de l'homme, c'est de compléter la chaîne alimentaire. Ah mais bon, reprends du recul, tu te rends compte que c'est ridicule. Là, tu gagnes rien, c'est ridicule finalement. Et tu t'embrouilles la tête pour rien du tout. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne voient pas que la tête dehors rendent visite à leurs parents. Ils sont restés encore singes. Bon. Personne ne fait rien sans raison. Si je vous dis, les amis, je ne vous connais pas tous, certains je connais, vous pouvez venir avec moi maintenant? Vous me dites quoi? Pourquoi? Khazak, tu fais rien sans pourquoi et comment et à quelle heure. Alors ça veut dire que si tu es là, tu ne te poses pas de questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis là, pourquoi j'ai eu des couches, mais donc je suis à l'école, je dois attendre jusqu'à terminale, si je suis encore, et après, mais pourquoi faire? Mais qu'est-ce que je fais ici là, moi? Il y en a qui disent gagner de l'argent. Ok, ils ramassent, ils remplissent les poches, ils ramassent, ils remplissent les matelas, ils ramassent, ils mettent sur la tapisserie, sur les parquets, ils ramassent, ils mettent dans la banque. Il ramasse, qu'est-ce qu'il se fait ramasser lui-même? Cet argent reste ici pour le futur mari de sa femme. À quoi ça arrivait? Je vous raconte une anecdote de parenthèse ici. Il y a un milliardaire. Il a dit à ses enfants, mes enfants, je laisse 2 testaments. Un, vous l'ouvrez le jour de mon décès, et le deuxième, vous l'ouvrez 1 mois après. Il décède, ils ouvrent le premier testament. Mes enfants, je vous demande une seule faveur. Vous m'enterrez avec les chaussettes. Alors ils vont voir Khevat Kadisha, etc. Et mon papa, il a un seul désir, qu'on enterre avec des chaussettes. Khevat Kadisha, il dit non, on enterre complètement nu, en disant enveloppé du talit. Non, mon père, non, on ne fait pas le service. Bon, ok, il a enterré son chaussettes. 1 mois après, ils ouvrent le 2e testament. Mes enfants, je savais très bien qu'ils n'allaient pas vous laisser faire ça. Mais je voulais que vous comprendiez qu'à même une paire de chaussettes, on n'amène pas au-delà. C'est une parenthèse. Tous les milliards sont restés ici. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, on continue. Maintenant, je vais vous demander une question cruelle. Et suite à cette question cruelle, si vous avez une réponse, Matov, sinon, on est dans une grande impasse. Est-ce que c'est mieux d'être un homme ou un chat? Et pour ne pas être raciste, est-ce que c'est mieux d'être une femme ou une chatte? Il nous a pris fou de notre âme. Ouais, je me dis quoi? Pendant 2 heures, il nous a rendu fou avec ça. Non, j'entends rien. Je lui dis après qu'il va dire mais le chat, après il dit le chat. Un chat, il a. Bon, pas de proposition? Il y a une réponse. Ici, il préfère être des chats. Ici, il ne peut pas être des chats. Azal, non, ça, je veux dire entre parenthèses, ça c'est la question à se la poser. Est-ce que c'est mieux d'être un chat ou un homme? Ou une femme, pour ne pas être raciste, mais bon. Alors pour répondre à cette question, c'est simple. On va faire la comparaison. On va comparer les vies. Et à ce moment-là, je sais ce qu'il est mieux de faire. Prenons la vie d'un chat. Un chat, il est réglé, pas de problème d'alimentation.
Les poubelles sont pleines à craquer. On demande des fêtes. Il y a tout ce qu'il faut dans les poubelles. Vous savez, dans la dafina, il prend l'os, il le suit jusqu'à la moelle. Hein. Alors qu'un chat, il aime les os. Par exemple, vous allez au Japon, vous rentrez dans un restaurant chic, et vous demandez à une spécialité de la restaurant, vous êtes tranquille, tout à coup vous avez le singe, il lui coupe la tête et mangez plein dedans. Hein. Vous allez vomir, mais oui, ils mangent ça avec plaisir. Donc après, chacun ce qu'il a mangé, les goûts et les odorats, chacun ses choix. Donc les chats, lorsqu'ils vont se servir dans les poubelles, ils peuvent trouver de très très bonnes choses. Les lendemains des mariages, etc., où il y a, disons, des gens sérieux qui ne gardent pas, qui mettent à la poubelle, il y a de quoi manger. Donc ni carte bleue, ni impôts, ni chèque, rien, il va essentiel. Au niveau de la montre, il est vêtu été, hiver adaptable, et chaboté, ce qui est dans les histoires. Au niveau de, la coiffure, il a 3 poils par ici, ni brushing, ni les plaques, ni les couleurs, ni tu vas en Israël, par exemple, il y a des mariages, ils y vont le matin, tu sais que tu vas à la coiffure, mais tu ne sais pas quelle heure ils reviennent. Quand il y a des coiffures spéciales avec le grand qui te le met sur la tête, ils sont avec des coupes, etc. C'est-à-dire que, rien, si l'université est ouverte, ils rentrent. Tu n'as jamais vu un chat courir derrière un professeur derrière un chat. Si c'est un chat, si un mois, tu l'achètes avec de l'argent, Gervais Danon, Chambourcy, et tu le mets, et il a le droit de monter sur le canapé, si le petit monte, descend avec tes chaussures, le chat il monte. Si c'est le chat de Michael Jackson, il a 8 millions de dollars d'héritage, plus 5 millions de dollars de vétérinaire, il est réglé. Et l'homme, il se lève le matin, il fait la queue, les bouchons des chats. Si la voiture tombe en panne, il va prendre le métro, il va prendre le bus, c'est plein craqué. Il arrive en retard, il se fait gronder. À peine il gagne ce qu'il gagne. Il rentre chez lui, sa femme, il lui dit alors c'est quoi ça? T'es un chat mieux que toi. Il a les soucis, les dettes, les médecins, les hôpitaux. Il n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, il est parti déjà. Il y a une personne âgée, il a dit à sa femme, laisse brancher la plaque, ça va tellement vite, ça va vite revenir Shabbat, laisse. Vous n'avez pas l'impression que c'est trop vite? Tout va vite? Shabbat à mardi, et ça va très vite. Est-ce que la tortue, vous savez combien de temps elle vit? Vous savez pourquoi elle marche doucement, la tortue? Combien? 300 ans. C'est pour ça qu'elle marche doucement. Il n'y a rien qui presse. Qu'est-ce que je ferais pas? Je ferais demain, qu'est-ce qu'il y a? Et en plus, elle a sa caravane avec. Tranquille, c'est... Et toi, tu cours, t'as pas le temps, machin, etc. Un petit, il a demandé à sa mère, à son père, papa, pourquoi je suis venu dans le monde? Il lui a dit, va demander à ta mère. Maman, pourquoi je suis venu dans le monde? Depuis quand c'est moi qui décide de demander à ton père? Va demander à ton prof. Eh bien, Rabotaï, vous non plus, vous ne m'avez pas dit. Quelle réponse? Sérieux, quelle réponse? Alors écoutez bien, Rabotaï, ce que je vous dis maintenant, la bombe. Écoutez la bombe que je vous dis. L'être humain, il a des qualités. Il a un cerveau. Il a une réflexion. Il est intelligent. Il fait des études, il fait tout cela. Mais s'il ne sait pas pourquoi il vient dans le monde, alors un chat est mieux que toi. Parce que si tu regardes bien, pourquoi tu travailles? Pourquoi tu fais des études? Gagner de l'argent, pourquoi faire? Pour se marier, pour avoir une maison, pour avoir des enfants, pour voyager. Eh bien, je suis désolé. Hein. Les animaux, ils ont tout cela, sans toute ma galère. Je ne connais pas un éléphant pharmacien ni un chien cordonnier. Ah, tu viens voyager, et ben les poissons voyagent plus que toi déjà. Les oiseaux migrateurs, ils voyagent plus que toi. Ah, moi j'aime les femmes. Et ben un taureau, il a dit vache, tu vas bien dans l'état là, ça, et le cerf, il a marqué son territoire, et c'est mon territoire. Garde à toi, tu touches à ma gazelle. Une famille nombreuse, une chatte elle met au monde, elle a tout ce qu'il faut pour les nourrir en même temps. Toi, il faut attendre un après l'autre. Quoi? Qu'est-ce que tu as de plus? C'est-à-dire, tu travailles pour quoi faire? Pour se marier. Ils se marient. Avoir des enfants, ils ont des enfants. S'amuser, ils s'amusent. Ils mangent, ils mangent. C'est-à-dire que si je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, j'arrive même pas à la qualité de vie que les animaux ont, et moi je dois galérer tout pour obtenir ce qu'ils ont gratuitement. Et quand tu es en train de dire, ouais mais c'est des animaux, mais dis-moi, il aboie comme un chien, la langue des vipères,
mal rusé comme un renard. Qu'est-ce que tu parles? Il est fort comme un lion. Mais qu'est-ce que tu parles des animaux? En fait, tu as un animal à la forme humaine. Et tu n'arrives même pas à satisfaire les besoins que les animaux, ils se la kiffent mieux que toi. Ah, s'il a la chance, tu vas lui mettre avec son costume, tu vas sortir, vétérinaire, et parce que SDF, il va s'asseoir à côté, il va se geler de froid, il va même crever parce que personne ne va s'occuper de lui. Par contre, les machins, etc., va s'occuper de lui. C'est-à-dire que si on se rend compte bien, et ça, c'est la question que chaque athée doit se la poser une fois pour toutes dans sa vie. C'est lui qui la pose. Honnêtement, cette question, il est dans une impasse. Si tu regardes bien, le athée veut gagner de l'argent, veut avoir des femmes. Il y a une femme, elle promène sa chienne, et en face, il y a un monsieur qui promène son chien. Et le chien, il veut draguer la chienne. Il dit non, il y a des gens chidours, elle est réservée. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On satisfait les mêmes besoins que les animaux. Et en plus, on va faire les choses olympiques. Pourquoi faire? Pour essayer de faire des manières vilaines ce que les animaux, ils arrivent à faire de manière jolie. Nager aussi vite qu'un pingouin, courir aussi vite qu'une gazelle, sauter aussi haut qu'un kangourou. C'est quoi les Jeux olympiques? Je vais mettre en évidence mon côté physique. Pourquoi faire? Comment je veux dire? C'est-à-dire que là, on est dans une impasse que je m'aperçois, j'aurais dû être un chien. Et avec tout ça, tu dis, c'est une vie des chiens. Et tu dis, c'est la jungle. La loi du plus fort. Ouais, c'est commerce. C'est des renards, c'est des loups, c'est les ogres. Des Chines qui arrivent, je sais pas, les Qataris, ils arrivent avec leurs mains, ils vont écraser tout le monde. C'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à Bretagne, ça, c'est une question. Si avec ça vous partez ce soir déjà, vous allez dire, moi, je sais que moi, maintenant, athée, j'ai un problème. Je suis un animal à la forme humaine, au jour d'aujourd'hui. Parce que je cherche de satisfaire comme eux. C'est tout. Et tu es intelligent, et tu passes des examens, et rien n'est gratuit pour toi. Tu veux habiter quelque part, il faut que tu paies la location, tu t'endettes, et Forex, je vais aller tricher des gens pour gagner de l'argent. Les ils trichent personne, ils vivent leur vie, le roi lion, tranquille, machin. Vous voyez toutes les émissions sur les animaux. C'est sympa là, dans la ruche avec les abeilles, la reine et tout le monde travaille, amen. Les fourmis, fourmis, on travaille ensemble, on est en magazine, c'est bien, non? Peace and love. Quoi? Alors quoi? Et nous on parle des... Peut-être ils ont plus de retraite que nous. Combien de fois vous voyez des films entre les animaux, je ne sais pas, il attaque et l'autre il vient, il le sauve, etc. Il n'y a pas de kamikaze chez eux, entre parenthèses. Il n'y a pas l'ONU, il n'y a pas l'ONU, mais nous, parlons autant des juifs, nous. Il n'y a pas plus humaniste que nous sur Terre, mais le monde il nous prend pour les plus méchants du Terre. Nous on est les nazis. Des Palestiniens, nous sommes les nazis de Palestiniens, et on fait aux Palestiniens ce que les nazis nous ont fait. Voilà, ça c'est la phrase. Et tu dis, mais alors quoi, c'est ok la Bretagne? T'as là, le problème, hein, de mon cas. Bon, alors on continue. Suite à ça, à Bretagne, maintenant il faudra il faut donner une réponse alors. Alors je vais faire une confidence. Cette question, Rav Amnon, je répète, depuis des années, il n'a jamais eu une réponse satisfaisante. Je peux attendre. Si vous voulez me donner maintenant une réponse, allez-y. Regardez un truc extraordinaire. En France, c'était un pays, on va dire, de valeurs. Un pays de valeurs, quand même. Mais plus on a installé la laïcité, plus tout est tombé. Faire une loi mariage pour tous, c'est une fierté ça. Mais ce mariage pour tous, c'est peut être fait une fois que j'installe la laïcité. Après, on entend du n'importe quoi. C'est-à-dire que, regardez, laïcité m'a rendu quoi? Comme des animaux, c'est tout. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Tu vis comme des animaux, c'est quoi ça? Les valeurs s'écroulent. Alors qu'avant, tant qu'il y avait, on va dire, religion, une moralité quelque part, il y avait plus. Même au niveau carré blanc, là. Vous voyez, avec carré blanc à mon époque, vous n'étiez même pas né. Moins 18, point à la ligne. Aujourd'hui, tu as moins 16, moins 14, moins 10, mais moins 8, c'est quand? Moins 16, c'est quand? C'est quoi ça? Le moins 10, moins 12 aujourd'hui, c'était moins 18 à l'époque.
Tout est descendu. Tu vas chez ta grand-mère, moi je pas de télé, j'avais même mes enfants chez ma belle-mère. Alors à 4h de l'après-midi, il va voir Guili. C'est ça, Guili, c'est gentil Guili. Guili. Bah, il va voir ça, Guili, à la fin ça fait Guili. Bon. Alors il va voir ça. À 4h de l'après-midi, il y a une dame, elle va manger un yaourt, elle est nue. Ma femme n'a jamais mangé nue, le yaourt. Parce que comment fait-ce qu'elle va manger le yaourt pour qu'elle est nue? Et ça, ton fils, il le voit, il va dire, c'est bien. À 4h de l'après-midi, moi, j'ai pas envie de le voir. Et tu ne me demandes pas ma permission. Vous savez qu'il y a une différence entre un éboueur et un journaliste? Le bueur, son rôle, c'est de prendre ta poubelle de chez toi et la mettre à l'extérieur. Le journaliste, il déverse toutes les poubelles du monde chez toi sans ta permission. D'un moment que tu lui ouvres la porte. Bon, en bataille, nous sommes dans un monde. Plus la laïcité s'installe, plus on s'aperçoit que nous sommes dans une galère totale. Et on devient des vrais animaux comme il faut, à l'image humaine. Excusez-moi. Oui. Oh, j'attends qui intervient. Oui. Mais en fait, en France, la laïcité, elle ne va pas forcément contre les valeurs. Le fait est que c'est les lois et la République est censée porter des valeurs, notamment la liberté. D'accord. Alors, vous êtes d'accord avec moi? Ah. Alors, attendez. Quand j'ai dit laïcité, c'est quoi laïcité? Ça veut dire quoi la laïcité? C'est le fait de ne pas montrer le signe religieux externe quand on est dans des endroits publics. C'est-à-dire on va à l'école publique, de ce fait, on n'a pas à porter une kippa, par exemple. De la même manière qu'un chrétien ne va pas porter. Est-ce que la laïcité est un rapport avec l'athéisme? Dès le moment que je suis laïque, est-ce que ça veut dire que je renais de toute religion? C'est-à-dire, est-ce que le pays devient laïque? Devient, c'est-à-dire athée? Non. Alors, on va prendre l'idée. Que tant que le pays n'était pas une identité laïque, d'accord? Il n'y avait pas une identité laïque, alors vu que les valeurs religieuses il avait déjà plus d'impact, alors la moralité du pays était plus élevée. Automatiquement, il y avait des choses, jamais mariage pour tous serait passé avant la laïcité. Une fois qu'on a dit la laïcité, on a stagé chez les gens que la religion c'est l'opium du peuple. Il faut qu'elle soit dans les maisons fermées, etc. Nous, on vit selon la laïcité, mais non, mariage pour tous, ça devient logique. Je veux dire, jamais dans un pays qui a encore, on va dire, des valeurs, ils vont légaliser le mariage pour tous tant qu'il y a des... Ça, mais tu regardes historiquement, dans les pays qui ont, historiquement, à quel moment ils ont changé de valeurs, c'est pas qu'ils ont dit d'avoir la laïcité, maintenant on peut... C'est un engrenage, c'est-à-dire, si dans ma tête, moi je rejette, on va dire, toute opposition d'un divin, d'un Dieu, etc., automatiquement je peux refaire les règles du jeu. Mais tant que j'entends qu'il y a un divin, il y a une règle du jeu, alors il y a certaines règles qui lui il a déjà dictées à travers les trois religions, que plus ou moins on essaie de les suivre, chacun dans les Arabes, les Cadomiens, et donc il y a des choses qui dans le pays, on ne le fait pas. Oui, tous les pays. À partir du moment où des religions étaient très présentes dans un pays, ça a aussi mené à des croisades. Après ça, non. D'accord, après l'excès de la religion, ça c'est un autre problème. Mais au niveau, on voit que... Bon, c'est un autre cours qu'il faut développer, c'est-à-dire... mais restons dans l'ignorance, disons que déjà, moi je ne crois pas, je vois que finalement, si je ne suis pas croyant, si je vais vivre sans enquête, donc je suis là, je lutte pour les mêmes besoins que les animaux ont, mais moi je galère pour les obtenir alors qu'ils les ont gratuitement, facilement, etc. Donc je prends conscience que finalement, à quoi ça sert le bac, à quoi ça sert tout ça? Si c'est pour, je serais un animal, roi lion, voilà, roi lion, c'est bon. Oh, j'habite même dans la jungle, je suis un cerf, tranquille, j'ai mes gazelles. On se promène, on est tranquille. Ah, les assassinats, règlement de compte à Marseille, ça existe aussi, quoi. Alors, Tony Montana aussi, il est mort à la fin, non? Ça va, quoi, Scarface? Alors quoi, il y a des histoires. Western, on se retrouve dans un bar, on n'est pas content. Deux animaux qui se retrouvent là, ils se bagarrent, ils meurent, ils continuent. C'est la vie de nous. Bon, il faudra qu'on avance parce que là, je crois qu'il finit pas. Allez, on y va. Donc maintenant, je vais essayer de vous proposer une réponse toranique au sens de la vie. Alors maintenant, je vais essayer d'accélérer parce que sinon on va déborder et c'est pas le but. Alors regardez, réponse toranique à cette question.
Alors, je vais chercher de la Torah, quel est le sens de la vie. Alors j'y vais. C'est marqué dans Bereshit, Vayitzer Hashem Elokim Ta'adam, Adam min ha'afar, Vayifar b'apam mishmat chaim, zo haneshama. C'est-à-dire, c'est marqué, à quel jour Hashem a pris de la terre, il a formé un corps, et il lui a soufflé un souffle de vie. Ça veut dire qu'un être humain, il est composé d'un corps et ce qu'on appelle l'esprit, la neshama. Un corps et neshama. Il y a trois associés dans la conception d'un être humain. Le papa et la maman, et Akadosh Baruch Hu. Le papa et la maman est dans le côté gouffre, corps, et Hachem est dans la neshama, la partie spirituelle qu'il y a dans ce corps. Un jour, il décide de casser l'association. Il dit, je prends ma partie, je vous laisse votre partie. Moi, ma partie, c'est la neshama, je la prends. Et voici le corps devant vous, ce que vous avez donné, prenez, moi je prends ma partie. D'accord? La question qui se pose, est-ce que l'être humain, c'est son corps, ou est-ce que c'est sa neshama? Tout le monde comprend le mot neshama? Voilà. Alors je vous pose une question pour savoir qui est l'être humain, est-ce que c'est son corps, sa neshama? Je vous pose une question, quelqu'un qui ne me connaît pas ici, c'est qui? La plupart ne me connaissent pas ici, mais un qui me connaît son corps. Qui c'est qui ne me connaît pas ici? Toi, tu me connais, tu es mon élève, donc je te connais. Qui c'est qui ne me connaît pas? Tu me connais? Tu me connais, on t'a déjà vu? Moi? Bon, toi, il a, je sais pas de toi. C'est déjà vu? De quoi? Je veux quelqu'un qui ne me connaît pas. Non, toi, voilà, toi, tu ne me connais pas. Tu me vois là? Suivez bien à votre tête. Tu me vois là? Avec quoi tu me vois? Avec tes yeux ou avec ta neshama? Avec tes yeux. Tout le monde sont d'accord avec lui? Avec tes yeux ou avec ta neshama? Tes yeux. Hein? Tu m'entends avec quoi? Ta neshama ou tes oreilles? Les oreilles. Imagine, tu t'endors maintenant. Et je t'ai fait comme ça. Tu me vois? Tu dors, je te parle, tu m'entends? Non, et pourtant tu as les oreilles. C'est une question de conscience. C'est? Question de conscience. Non, mais pour l'instant. Alors regarde. Regarde. Donc tu dors, tu m'entends pas. Il y en a qui connaissez, il y a des gens qui dorment les yeux ouverts. Vous connaissez ça? Il y a des gens qui dorment les yeux ouverts. Vous connaissez ça, non? Tu passes devant, tu vois pas. Non? Et pourtant les yeux. En fait, pour abréger ce passage, c'est pas les yeux qui voient, c'est pas les oreilles qui entendent, c'est la neshama à travers les yeux, à travers les oreilles, que lorsqu'elle est dans le corps, tous ces capteurs-là, ils sont actifs et à ce moment-là, elle reçoit, elle voit, elle entend, elle ressent. Quand la neshama sort du corps, quand tu dors par exemple, quand tu dors, la neshama sort du corps. Ce qui fait qu'en fait, tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as tout, mais c'est pas actif. Les yeux, tu peux lui faire comme ça à quelqu'un, il ne te voit pas. Tu lui parles, il ne t'entend pas. Il faut que tu secoues. Et même, il y en a même secoué et il ne bouge pas. Donc tu vas bien, il faut que tu le remues pour qu'il... Oui, pas... Une question. Est-ce qu'on peut différencier la neshama du cerveau? Parce qu'au niveau cérébral, ça peut expliquer la vision. Non, mais d'accord. Non, mais après... Attends, mais regarde. Quand tu dors... Regarde, Aviel, quand tu dors, ni t'entends, ni tu vois... ni tu ressens. C'est ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui active sur ton cerveau-là? C'est lorsque tu te réveilles. Quand tu te réveilles, tu te rends compte qu'il s'est passé quelque chose ici que je n'avais pas quand je dormais. Nous, ce qu'on appelle cette neshama. Quand tu dors, tu vois, quand tu dors, ta neshama sort du corps. C'est pour ça que tu dis, Beatrav Kidrouchi, quand tu dors, reprendre la concentration. Quand nous, on va dormir, on fait une tefila, une prière. Hachem, je te confie mon âme. Et quand le matin, tu te réveilles, la première chose, Modani, cher Zartabi Nishmati, tu m'as rendu la Nishama, il n'aurait pu pas revenir, en parenthèse. Hein. Il y en a qui s'habituent à ce qu'il revient, ils croient que c'est normal qu'il se réveille demain. Il y en a avant de dormir, ils disent, je ne sais pas qu'on se voit demain. Ça paraît, ouais, ça fait peur, hein, mais c'est la vérité. D'ailleurs, c'est pour ça que tu commences par Modani, cher Zartabi, je te remercie que tu m'avais rendu l'âme. C'est-à-dire, en tout cas, je constate que lorsque tu dors, la Nishama sort du corps, et quand elle revient, tu te réveilles. Hein? À développer. Mais en tout cas, je parle déjà de ce qu'on sent, chacun d'ici ressent. Quand je dors, eh ben, je vois, j'entends, mais quand je dors, eh ben, je sais même pas où je suis. Et quand tu te réveilles, combien toi, les coups de la nuit dans les colonies?
Tu le prends avec son lit, tu le mets dans la pelouse à 4h du mat. Il s'est fait arroser, il se réveille, il dit oh, il ne savait même pas ce qu'il arrive. C'est-à-dire que quand tu dors, tu n'as pas les sens. Les 5 sens, ils sont activés lorsque tu as un neshama, ils l'ont pas. Donc en fait, la preuve que c'est pas les yeux qui voient, c'est la neshama, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de la mort clinique. Vous connaissez la mort clinique? Juste ça. La mort clinique, ça veut dire que des gens, par moi, ils sont dans un coma ils sont en train de mourir, on va dire. Donc la neshama sort du corps, elle commence à partir comme après tous. Ça veut dire c'est un phénomène mondialement où 1 sur 3, soit il a vécu, soit il a entendu parler de ça. C'est la mort clinique, c'est la personne en train de sortir du corps, elle plane au-dessus de son corps, elle voit tout ce qui se passe. Après, il te raconte tout ce qu'il y a un tunnel avec des lumières, il commence à avancer, il voit des gens qu'il connaît, qui sont déjà partis, etc. Et après, il y a un retour dans le corps, etc. Vous connaissez ce phénomène, n'est-ce pas? Et il y a des gens aveugles de naissance qui racontaient ce qu'ils ont vu à ce moment-là. Ils ne peuvent pas le savoir s'ils n'étaient pas présents. Et ils te racontent, j'ai entendu ça, j'ai vu ça, etc. Donc ça, c'est la neshama qui est à travers. Maintenant, moi, ma vision, elle a baissé, donc les yeux, ils n'ont pas bougé. Mais il y a un défaut. Alors je vais mettre les lunettes, ça va me corriger le défaut et je vois. Parce que la neshama, c'est comme quelqu'un dans une voiture. Les vitres, c'est les yeux. Le conducteur, c'est la neshama. Si les vitres sont sales ou elles sont teintées, je vois moins bien. Mais si je les nettoie, etc., je vois mieux. Donc ça veut dire, c'est à l'image d'un conducteur dans une voiture. C'est exactement la neshama à l'intérieur d'un corps, à travers lequel, si le cœur il est en bonne santé, eh ben la neshama, elle a tout ce qu'il faut pour mieux fonctionner. Sinon, il y a des choses qui seront limitées dans sa fonction. Oui. J'arrive à toi. Quoi? Vas-y, après. Quand les somnambules, comment vous expliquez ça? Quand vous dites que... tu rêves, etc. Quand les somnambules, quand on avance dans la maison et on dort. Ça, c'est des questions qu'il faut développer avec des gens qui connaissent. Moi, je prends juste un point, ça, il faut les rêves, tout ça, machin, il faut développer, etc. D'accord? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous dites que c'est grâce à la neshama qu'on voit, qu'on entend. C'est-à-dire, quand la neshama elle est dans le corps, tous les capteurs sont en marche. Mais le goy, il n'a pas de neshama. Qui a dit que tu n'as pas de neshama? Pourquoi on dit qu'il n'a pas de neshama, les goy? C'est un être humain. C'est marqué quoi? C'est marqué Bereshit, c'est tous les êtres humains. Tchung tchung tchang, tchung 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 tchang, aussi la neshama. Il y a 1 milliard là-bas. L'animal n'a pas de neshama. Non, mais d'accord. Quand tu dors, tu n'es pas mort. Comment il peut voir un animal? Hein? Non, mais encore une fois, j'ai précisé. C'est pas que c'est la... Encore une fois. Pourquoi je pèse mes mots ici? Quand la neshama elle est dans le corps humain, ça ne veut pas dire que quand la neshama est dans le... Il y a différentes... Bon, ça nécessite plus d'explications. Il y a différentes... Quand il y a nefesh, chaya, neshama, yichida, nefesh, ruach, neshama, yichida, chaya. Il y a 5 niveaux au niveau de... Alors le nefesh, ce qu'on appelle nefesh behemit, ça veut dire c'est le strict minimum de tous les êtres humains. Tous les êtres humains. Pas êtres humains, même les animaux. C'est Baalei Chaim, ce qu'on appelle Baalei Chaim. C'est nefesh behemit. Après, ce qu'on appelle le ruach, c'est déjà plus les sentiments. Et la neshama, c'est plus dans l'intellectuel, la réflexion. Mais quand est-ce que toute ta tête se met en marche quand tu veux les dire à Vienne? C'est lorsque la neshama est là. Si la neshama n'est pas là, tu vois que tout ton cerveau, tout l'intellectuel, toute l'analyse, tout ce qui n'a pas de sens. La bête, elle est programmée, elle n'a pas de neshama, elle est programmée selon sa fonction elle a nefesh behemit, c'est-à-dire la vie, elle peut voir, elle peut ça, elle fonctionnera par des réflexes par rapport à ce qu'elle est programmée dans sa nature à elle. Kachem ami, il y a des bêtes peureuses, il y a des bêtes qui sont audacieuses, en fonction de ce qu'il va. Alors que l'être humain, maintenant je rejoins ce que tu voulais dire, toi, le cerveau, mais c'est quand la neshama, elle est dans le corps. Alors le cerveau, je vois, j'entends, ça a un sens. Les 5 sens, voilà, je vais prendre une musique, grâce à toi, je vais finir la formulation. Les 5 sens ont un sens lorsque la neshama, elle est là. Si la neshama n'est pas là, les 5 sens, ils n'ont pas de sens. Ça rime à rien, ils sont inactifs, machin. D'accord? Après, on va dire sur ce passage, mais vous avez compris l'idée. Et ça, tout le monde le ressent, chaque être humain il ressent que lorsqu'il dort, ou lorsqu'il est fatigué, ou lorsqu'il est crevé, ou lorsqu'il n'a pas ses lunettes, eh ben, il fonctionne moins bien.
que lorsqu'il a les capteurs, les oreilles et tout, alors son cerveau à ce moment-là, en fonction de ce qu'il entend, il le capte, etc., il agit, et ça a un sens de ce qu'il a vu, il a entendu, etc. Oui. Je me demandais comment est-ce qu'on peut imaginer que le goy il est une neshama, puisque ce qui fait qu'on est en fait Bon, on a expliqué ce que la neshama. Non mais qu'on descend d'Adam. Non. Le fait qu'on descende d'Adam, c'est que on a accepté son tikkun, nous les juifs, alors que les goyim on dit que tous les êtres humains. Et donc s'ils l'ont pas fait. Hachem il n'a pas dit j'ai créé le juif, il a dit l'être humain il a créé comme ça. La terre quand il dit Bereshit, voilà comment j'ai créé un être humain. Un être humain, je l'ai créé avec la poussière et je lui ai soufflé un souffle de vie. Et ça s'appelle un neshama. C'est Adam Arishon qui a été créé comme ça. Donc tout celui qui descend comme ça, il a cette composition. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire de ma neshama? Ça c'est plus tard, chacun a son rôle. Mais ça, t'as un neshama. Et quand il se convertit, qu'est-ce qui se passe? Donc ça veut dire, il avait un neshama, seulement il a pris plus de responsabilités qu'il avait avant. Avant, il se faisait de 7. S'il faisait les 7 mitzvot noachik, le gars, il a son lama à lui. On ne lui demande pas plus. Comment? Donc il a une certaine neshama. Cette neshama donne accès à 7 mitzvot, à ça. Toi, tu as une neshama, tu veux faire 613 mitzvot, c'est autre chose. Ouais, mais il n'est pas conscient, il regarde que son lama. On lui demande de faire son. C'est-à-dire, on te demande. Ok. On avance. Donc en fait, c'est comme à l'image de Paglatédor. C'est qui est parti Paglatédor? Il y a les guignols là-bas. Vous regardez le guignol, guignol. À un moment donné, il sort les mains et les poupées se couchent. C'est exactement ça. Quand la neshama est en toi, tu peux faire les guignols si tu veux. Mais quand elle sort de toi, eh ben, si tu es vertical, tu deviens horizontal, uniquement si pour. C'est pour ça, dans le judaïsme, il y a deux termes. Deux termes dans le judaïsme. Lorsque quelqu'un décède, on dit Lefanenu motelet gufat amet, venomar kadish lelu nishmat aniftar. Deux termes. Niftar et met. Quelle est la différence entre niftar et met? Met, c'est la matière morte. Comme ça. Matière morte. Le corps, il est pris de la terre, c'est de la matière morte. Quand le corps, quand la personne décède, son corps, c'est de la matière morte, il vient de la terre, il se décompose, il devient poussière massive. La neshama, c'est marqué niftar. Ilu nishmat aniftar. Piturim, itpater, c'est quoi? Quelqu'un, il travaille dans une boîte, soit itpater, ça veut dire il a démissionné, ou pitruoto, on l'a licencié, ça veut dire qu'il travaillait une boîte, il a quitté ce job. Donc il était dans banque X, il est passé banque Y. Itpater ou pitruoto. Donc la neshama, elle était dans le corps. Après, elle a quitté le corps, elle n'est pas morte, elle est partie ailleurs. C'est pour ça qu'on dit niftar. Met, c'est le corps. La neshama, c'est niftar. D'accord? Et après, on comprend le sens. Tu vas dire, quelqu'un décède, je te demande Michila, excuse-moi, pardonne-moi. Qui tu t'adresses? C'est un morceau de viande? Je ne m'adresse pas à la viande, je m'adresse à la neshama à travers son corps. C'est pour ça, après, je vais au cimetière et je lui parle, je demande Michila, etc. Et c'est pour ça qu'on fait 7 jours, on fait 30 jours, on fait une année, Ner Neshama, même la bougie, on appelle Ner Neshama, toute la notion, les Lou Nishmat, c'est-à-dire ce qu'il n'a pas pu faire ici, nous, après, si on fait des mitzvot pour lui, on fait des actes pour lui, c'est pour son mérite à lui, pour qu'il s'élève, que ce Neshama atteint son objectif pour lequel il vit. Donc si je résume, Rabotai, nous sommes tous deux âmes concentrées dans un corps pour un certain temps, moyennement 70 ans. Si quelqu'un a vécu 70 ans déjà, je dois remercier. Et après, la neshama quitte ce corps et elle repart vers les cieux. Où elle était avant? Où elle était avant? Elle était chez Hachem. La question qui se pose, 12e épisode, à quoi s'arrime ce voyage terrestre pour revenir? Elle avait qu'à rester là. D'accord? Ça c'est le 12e épisode de ce cours. Il est 9h, on fait quoi? C'est en fonction de vous. On m'a dit qu'à 9h02, il faut s'arrêter. Les 9h03, je fais quoi? Continue? Alors là, je vais essayer de tracer parce que la fin, je lui dis, c'est la fin. C'est le coup marteau. C'est les micro. Alors on y va.
Alors, à votre âme, maintenant qu'on est arrivé à ce stade, ça veut dire que prise de conscience qu'en étant laïque, ma vie n'a pas de sens. Prise de conscience qu'un être humain il est composé d'un corps et d'une neshama, d'un esprit. Quand cet esprit il est dans le corps, tout a un sens. Si l'esprit n'est pas dans son corps, ça n'a pas de sens. Et il y a beaucoup de gens, j'étais bête. Quand quelqu'un il fait des choses graves, il dit, ah, j'étais bête. Je sais pas, je sais pas où j'avais la tête. J'ai perdu la tête. C'est pas des expressions anodines. Ça exprime toute l'idée. Quand il dit, quand est-ce que tu fais des bêtises lorsque tu n'as pas... Bah, regardez. La réponse que chaque juif doit savoir, parce que cette réponse est marquée dans le Ramchal. Ramchal, c'est l'auteur de Mesilat Yesharim. Il a fait d'autres livres. Un des livres qu'il a fait s'appelle Da'at U'Tvunot. Ça, c'est la réponse qui est ramenée le plus dans disons, les livres de Moussa pour expliquer le sens de la vie selon le judaïsme. Alors, j'essaie d'être rapide et après, il y aura des points, à mon avis, très intéressants et on y va. Alors, il dit comme ça, écoutez, suivez bien cette réponse, tout le monde doit l'avoir. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Quelqu'un qui est bon veut faire du bien. Pour faire du bien, il faut des receveurs du bien. Non, suivez, que tout le monde suive. Moi, je vais savoir le coup d'écouter la réponse. Maintenant, c'est pour ça, donc, il est bon, il veut faire du bien. Pour faire le bien, il faut des receveurs du bien. C'est pour ça qu'il a créé les créatures. Maintenant, il y a deux manières de recevoir le bien. Quelqu'un qui a faim, tu lui donnes à manger, tu lui as fait du bien? Oui. Quelqu'un qui est rassasié, tu lui donnes à manger, tu lui as fait du bien? Non. Donc, pour qu'on apprécie le bien, il nous a créé avec des manques. Comme ça, lorsque le bien il arrive, ça comme un manque, ça fait du bien. Il y a deux manières d'obtenir ce bien. Quelqu'un qui vient, il tape à la porte, s'il vous plaît, vous pouvez me donner à manger? Tu lui donnes à manger, tu lui as fait du bien? Oui. Il se sent comment? Est-ce qu'il est gêné? Oui. Oui, mais est-ce qu'il est gêné? Oui. Gêné. Quelqu'un, il t'a fait un travail. À la fin du mois, il tape. Vous pouvez me donner mon salaire? Tu lui donnes son salaire, tu lui as fait du bien? Il est gêné? Non. C'est-à-dire qu'obtenir le bien gratuitement, par bonté, ou obtenir le bien par mérite, c'est pas la même chose. Lorsque j'ai fourni un effort et on me paye pour le travail que j'ai fait, on m'a fait du bien, mais je ne suis pas gêné. Lorsqu'on m'a fait un cadeau gratuit, j'avais aucun mérite, on m'a fait gratuitement, je me sens gêné. C'est pour cela, c'est marqué, Ratsa Kadosh Baruch Hu les akot et Israël, les frères Torah Mitzvot. Kadosh Baruch Hu veut donner des mérites à Israël, c'est pour ça qu'il a multiplié Torah Mitzvot. Il a donné beaucoup de Torah Mitzvot. C'est-à-dire, regardez, il y en a qui disent, mais il y en a 30, 613, c'est énorme. Franchement, il ne peut pas diminuer un petit peu. Alors, regardez. Quand tu mets les choses, il y avait un petit gamin, il a vu un Rav, il a dit, Rav, je ne comprends pas, Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il a dit, Rav, Hachem nous aime, mais pourquoi autant de mitzvot? Le Rav, il lui a dit, dis-moi, tu mets les chaussures, tu les mets deux en même temps? Il lui a dit non. Tu mets une après l'autre. Quand tu fais les lacets, tu fais les deux en même temps? Il lui a dit non. Alors mets pied droit, pied gauche, là c'est droit. Tu as fait une mitzvah. Quand tu es en feu rouge, tu t'arrêtes ou tu t'arrêtes pas? Je m'arrête. Tu vois qu'il ne s'arrête plus, mais bon. Quand tu es un commerçant, tu es vendeur dans un magasin, un client il rentre, tu dis bonjour, tu dis pas bonjour? Tu dis bonjour. C'est-à-dire qu'Hachem il a dit des gestes que de toute façon tu vas les faire. Moi je t'ai rendu mitzvah. Quand tu t'arrêtes au feu rouge, c'est juste avant de s'arrêter, tu dis il y a une mitzvah de la Torah, de faire attention à son corps, de ne pas l'abîmer, de ne pas le mettre en danger. Tu as gagné une mitzvah. Il y a une mitzvah de la Torah de dire bonjour aux gens, c'est-à-dire un des espèces, c'est d'accueillir les gens avec un visage souriant. Quand un client rentre, tu dis bonjour, messieurs, dames. Si juste avant de dire c'est une mitzvah, je gagne une mitzvah. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait que de toute façon, des choses que tu vas le faire, je t'ai rendu mitzvah. Parce que dès maman, écoutez bien maintenant, quelle est la chokhma qu'elle a? Donc pourquoi c'est important? Il y a deux personnes devant moi. À une, je demande, s'il te plaît, amène-moi une chaise. Et à l'autre, je ne lui demande pas. Et les deux m'amènent une chaise. Qui a plus de mérite? C'est lui à qui je n'ai pas demandé? Bon, notre proposition? C'est pas nous de juger. Hein? C'est pas nous de juger. Bon, ça va. Là, c'est ça, je te permets de juger. Juge, c'est ça. J'ai demandé à amène-moi, l'autre, j'ai rien demandé. Tu lui dis, mais amène une chaise. Qui a plus de mérite? Tu m'as dit ce que j'ai pas demandé. Non, moi je pense que c'est celui à qui on a demandé. À qui j'ai demandé? Parce que l'autre il le fait de même. Hein? Vas-y, parle. Ça dépend de quoi? Hein? C'est lui à qui on a demandé. Parce que Rabota, si je te dis, vous étiez déjà en classe, vous? C'était des élèves? Hein? Quand le prof te dit tais-toi, ça va, peut-être pas mon père, parlez-moi gentiment quand même, ne me donnez pas des ordres. Personne aime recevoir un ordre. Quand on me dit de faire quelque chose, automatiquement j'ai pas envie de faire.
Et si je le fais quand même, c'est un effort. C'est-à-dire que c'est lui à qui j'ai demandé, il a une contre-réaction de ne pas vouloir faire. Mais il le fait quand même. C'est lui à qui j'ai pas demandé, c'est fait plaisir, ça lui faisait plaisir d'amener la chemise, t'es pas obligé. Quand tu demandes, tu peux être content aussi de servir la personne. Mais, oui, mais en général, quand tu demandes quelque chose, combien de fois ton père peut te demander quelque chose, bon, 2 minutes, j'arrive. Fais-le tout de suite, non, ça va, je te l'amène tout de suite. C'est-à-dire, il y a toujours cette, on ne me demande pas de faire. Alors Hachem, il a dit, pour donner un mérite, je te dis, c'est une mitzvah. Maintenant, va venir les chaussures. Combien de fois tu fais attention? Tu fais beaucoup attention aux chaussures? Ouais. Très bien. Mais tu vas combien de fois mitzvah. Et quelqu'un il va manger. Là, faites Nitila. Ah non, je ne vais pas faire birkat. Mais tu vas te laver les mains avant de manger, dis-moi. Alors fais Nitila. Non, parce que c'est une mitzvah, alors maintenant j'ai plus difficile. C'est quand Hachem il a dit, je te rends mitzvah, il y a une contre-réaction, malgré tout tu vas le faire, alors ça mérite. Bon, Bikitsu, c'est-à-dire que Hachem voulait donner des mérites, donc il a donné beaucoup de mitzvah. Ah, maintenant, tout cela, Rabotai, ce n'est valable. Tout cela, ce n'est valable que si tu as la possibilité de choisir. Que si tu as la possibilité de choisir. Alors, c'est pour ça que tu as donné le libre arbitre. Je mets tout devant toi, le bien et le mal, la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie et le bien. On met devant toi une table, disons, un panier avec des fruits amers, des fruits doux. Toi, tu décides de prendre des fruits amers. C'est la faute à qui? C'est ta faute à toi, je ne t'ai pas demandé. Donc Hachem, il a donné le libre arbitre. Parce que s'il n'y avait pas de libre arbitre, on serait tous des robots. À Kippour, il n'a rien à me demander. Tu m'as programmé comme ça, Mektoub, comme il dit n'importe qui. C'est pas Mektoub. Je t'ai donné un libre arbitre, tu n'es pas obligé. Ce soir, vous avez reçu un SMS. Venez pour l'anniversaire de Kulanu. Et il y a quelqu'un qui va venir. Alors, Hachem, donc il t'a donné le arbitre, il t'a donné 2 conseillers. Qui s'appellent Yetzirara et Yetziratov. 2 conseillers, écoutez bien, non, Rabotai, je voudrais finir avec la concentration, c'est dommage. Regardez, là, parce que la fin elle est très très jolie, c'est dommage de l'enlever. Donc, libre arbitre avec 2 conseillers, ce qu'on appelle Yetzirara et Yetziratov. Avant chaque décision, bonne ou mauvaise, pour la première fois je parle, je vais ou je ne vais pas, je fais ou je ne fais pas, tu entends les 2 avis. Il y en a qui te disent oui, il y en a qui te disent non. Encore une fois, c'est lui que tu vas t'habituer à écouter le plus souvent, tu deviendras comme lui. Mais la première fois, tu avais la question. La première fois, j'étais au lycée et Christine, elle m'a abordé. J'ai dit, je lui parle, je lui parle pas. Je lui parle, je lui parle pas. Je dis, allez, je lui parle. La 2e fois encore, je lui dis, je lui parle, je lui parle pas. Je lui parle. La 3e fois, je me pose même pas la question. Comprenez? Mais la première fois, j'avais le choix. Je n'étais pas obligé. Je n'étais pas obligé. Et dans tous les domaines. Ah, moi, je mange toujours cachère, je suis à la fac. J'ai faim. Mais non, mais moi, je mange pas. Je mange pas. Première fois, tu craques. 2e fois, encore, tu as pour moi conscience. 3e, tu ne poses plus de questions. Donc, ne dis pas, maintenant, je suis comme ça. Tu es devenu comme ça. Mais la première fois, j'avais le choix. Donc, c'est toujours comme ça. Après, le DEF, vous connaissez le DEF? EDF, Électricité de France. L'EDF veut le bien ou veut le mal des gens? L'EDF, il te dit l'électricité, le chauffage, la clim, etc. Il y a un petit rigolo, il vient, il dit, tu sais, tu prends une aiguille, tu la mets dans la prise, ça fait des chatouilles. Tu mets l'aiguille dans la prise, ça fait des chatouilles. Tu vas tellement te chatouiller jusqu'à ce que tu n'existeras pas. Sur qui tu vas te plaindre? Sur l'EDF ou sur qui? La personne. Donc Hachem il a créé le monde, il t'a dit voilà ce que j'ai créé, je te demande d'utiliser de cette manière. Toi tu décides de donner la nourriture des animaux, c'est-à-dire la chair aux animaux, tu fais des vaches folles. Moi je t'ai pas demandé d'extrater le monde. Donc il y a aussi comment utiliser le monde. Rocky, vous connaissez Rocky? Rocky Balboa. Rocky Balboa il monte sur le ring, il n'y a personne devant lui. 3 coups, Adrien, j'ai gagné. On va lui donner la couronne ou non? Non. Mais s'il y avait Apollo en face de lui, il a battu Apollo, j'ai gagné. C'est pour ça Hachem l'a mis en opposition, c'est pour ça c'est difficile. C'est pour ça c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a une opposition. Dernier point sur cette réponse. Quand vous achetez un appareil électroménager sophistiqué, Darty, vous l'amenez chez vous, mettez tout à la poubelle, toutes les caisses, etc. Et vous installez l'appareil, vous commencez à bricoler, paf, il pète.
t'appelles Darty. Et il marche pas. Il a dit, vous avez lu les mots d'emploi? Moi, je suis israélien, je ne parle pas l'hébreu. Albert, c'est quelqu'un de votre communauté, il va vous traduire. Alors, je dis, tu n'as pas d'excuse, il y a toutes les langues. C'est-à-dire que si tu achètes un appareil, tu ne l'utilises pas selon les consignes des constructeurs, il n'y a pas de garantie. Ainsi, Hachem, il a construit ce monde. Il a donné le mot d'emploi. Le mot d'emploi, c'est la Torah. Si tu veux utiliser ce monde, pas selon le mot d'emploi, avant, ne t'étonne pas qu'il y a du sida qui débarque tout à coup de l'Afrique. Tu ne t'étonnes pas qu'il y a des vaches folles. Ne t'étonne pas que maintenant tu as des problèmes. Tu ne l'utilises pas selon comme je t'ai demandé. Tu es en train de détériorer, d'abîmer. Après tu demandes où est la garantie. Et dernier point, tout ça, Hachem il a fait pour te payer ton salaire. Si il paye ici, comme ça montre qu'il s'arrête, donc ce n'est pas une vraie bonté. C'est forcément que le prix, le salaire, c'est dans le monde futur quand tu t'en vas. Et ici, tu donnes quelques fruits, on va dire. Mais le vrai salaire, c'est là-bas. Ok? Maintenant, Rabotaï, maintenant je vous demande 10 minutes de concentration. 10 minutes avec ça, mamache. Parce que, 1, 2, plus court. Bon, c'est dommage parce que la fin, c'est vraiment... Alors 2 minutes, mais concentré, rien qu'écouter. Alors, je vais sélectionner le point que je vais dire. Bon, il y en a qui vont vous dire, qui c'est qui est venu chez vous hier, chez Koulano? Je ne sais pas, certains, vous ne parlent même pas bien le français, je ne sais pas ce qu'il est venu raconter, mais il est venu quand même. Il dit, fais gaffe à lui il fait le lavage du cerveau. Ce mec, il fait le lavage du cerveau. Alors tu vas lui dire, si mon cerveau il est propre, il a brillé. S'il est sale, il me l'a nettoyé. Il y a quelqu'un qui dit, je meurs d'envie de faire Shabbat. Si vous autorisez la cigarette Shabbat, la voiture Shabbat, et Gerland Shabbat, parce qu'il à ce moment il marche bien, je fais Shabbat. Je lui dis, ça marche, c'est permis. C'est permis. C'est permis. C'est permis de ne pas fumer Shabbat, c'est permis de ne pas avoir la voiture Shabbat, c'est permis de ne pas aller à Gerland Shabbat. Le gars il dit que Shabbat c'est interdit parce qu'il ne se rend même pas qu'il est drogué de quelque chose qui ne peut pas s'en passer. Et le Shabbat il dit je t'autorise aujourd'hui de ne pas fumer. Aujourd'hui il n'y a pas le feu de l'amour, tu as le droit de ne pas avoir aujourd'hui le feu de l'amour, ça va. Ils m'ont dit aux grand-mères et ils n'en peuvent plus, ils ne savent même pas où ils sont mais bon, ils continuent. Bon, je vais finir avec un point, avec ça je m'arrête, tant pis, je ne voulais pas dire tout, mais tant pis, c'est dommage parce que les points après, c'était joli, mais c'est pas grave. Dernier point, avec ça je m'arrête pour de vrai, parce que la pizza chauffe trop. Alors regardez, 2 points. Je suis à bord d'une rivière et je vois des poissons en mouvement. Comment je peux être sûr que les poissons ils sont vivants ou ils sont morts? Qui remontent dans le consentement. Qu'est-ce qu'ils font? Dans le sens contraire. Voilà. S'ils sont dans le mouvement de l'eau, ça se trouve qu'ils sont morts. Mais s'ils nagent à côte courant, alors oui, c'est preuve qu'ils sont vivants. Nous les juifs, c'est pas parce que nous sommes que nous sommes vivants. C'est lorsqu'on regarde notre identité, nos valeurs, et même à côte courant, on continue à persister, là tu es encore vivant. Sinon tu es un poisson mort ou un mouton qui suit. Après une conférence pareille, qu'est-ce qui m'empêche de vraiment bouger quelque chose dans ma tête? C'est mes amis. Alors Rabota, écoutez bien ça. Qu'est-ce que c'est un bon ami? Qu'est-ce que c'est un mauvais ami? Un bon ami, c'est lui qui est content que moi j'évolue et que je progresse dans les biens. Un mauvais ami, c'est celui que ça le dérange que moi je progresse. Il peut être même religieux, mais ça dérange que tu sois mieux que lui. Alors c'est un mauvais ami. Un bon ami peut être un délinquant, dealer, tout ce qu'il voulait. Mais il dit, tu sais, moi je suis content pour toi, je suis content que toi tu évolues, que tu continues. Moi j'ai pas cette chose, mais je suis content pour toi. Ça c'est un bon ami. Après une conférence, ce qui peut m'empêcher, c'est la compagnie avec qui je suis. Est-ce que c'est des gens qui disent oui, il faut qu'on évolue, etc. Ou est-ce qu'ils restent en béa, allez, c'est bon, allez, viens, on va donner. Il y a Christine, Jean, Makhloufa, ou je ne sais pas qui là-bas nous attend. Et finalement, tout va à la poubelle. Dernière réflexion, avec ça je m'arrête. Rabbi Saadia Gaon, il a une réflexion sur les plaisirs du monde. Écoutez bien ça, si je sortais avec ça, on a gagné. Rabbi Saadia Gaon dit il y a 3 domaines. Il y a la nourriture, le vestimentaire et les plaisirs du corps. Écoutez bien ce qu'il dit. Au niveau de nourriture, symbole de tout moderne, la sucrerie, les douceurs. Symbole de douceur. Okay? Le miel, lune de miel, etc. Le miel. D'accord? Le miel, d'où on l'obtient? C'est le crachat des abeilles. Ils vont aller prendre les pollens, ils crachent. Non? Toi, tu consommes cette miel et finalement, ça termine au WC, excusez-moi. En tout cas, voilà. Les bonnes abeilles, la reine d'Angleterre, tous ces robes sont la soie.
comment on obtient la soie? C'est la bave de vers à soie. Leur bave à eux, on fait des fils de soie et après, bien sûr, c'est fragile, etc., ça se déchire. Les plaisirs du corps, les muscles. Muscles, c'est un truc, vous connaissez les femmes, non? C'est des produits de beauté. Donc ces muscles-là qui mettent dans le produit de beauté, comment on l'obtient? C'est on prend des animaux, on les fait courir, on cueille leur transpiration, on les mélange avec des herbes, etc. Ça obtient ces produits de beauté. Une femme va le mettre sur elle et après tu sens encore, tu pues plus qu'avant que tu avais mis. Donc une femme va se parfumer avec la transpiration des animaux, elle va s'habiller avec la bave de vers de soie et va le manger avec son mari, le crachat des abeilles. Et le plaisir qui rend les gens les plus fous au monde, pour lequel le monde il part à la déroute totale, que des mecs qui trompent leurs femmes, des secrétaires, des n'importe quoi, des pédophiles, zoophilie, c'est les relations sexuelles entre un homme et une femme qui s'obtient par les parties génitales les plus sales, les plus bas du corps. Alors il dit, si c'est ça les plaisirs du monde, imaginez dans le monde futur, quand Hachem donnera des plaisirs avec des sources plus nobles, qu'est-ce que ça peut être comme plaisir? Bonsoir mes amis.